Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un but clair, l'esprit stable, insensible aux revers et concentré uniquement sur l'essentiel. Rien ne vous détourne, rien ne vous ébranle. Cela semble presque irréaliste. Et pourtant, c'était le quotidien de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien. Ses écrits personnels, transmis à travers les siècles, ne sont pas de simples pensées anciennes. Ce sont des leçons intemporelles sur la maîtrise de soi, la discipline et la force intérieure. Dans le tumulte de la vie moderne, nous allons plonger au cœur du stoïcisme, non pas comme une théorie abstraite, mais comme un ensemble d'outils concrets pour vivre mieux. Le stoïcisme nous apprend à transformer l'adversité en avantage, l'agitation émotionnelle en calme intérieur et l'incertitude en solidité. Que vous soyez submergé par le stress, en quête de paix intérieure ou désireux de devenir plus discipliné, cette philosophie offre des réponses étonnamment actuelles dans un monde saturé de distractions et de gratifications immédiates. Le stoïcisme repose sur 4 piliers fondamentaux: la sagesse, le courage, la justice et la modération. Il ne s'agit pas simplement de supporter la vie, mais d'y prospérer quelles que soient les circonstances. Si vous êtes prêt à transformer votre manière d'affronter les défis, restez avec moi. Nous allons explorer les enseignements de Marc Aurèle et voir comment les appliquer aujourd'hui pour construire une vie plus forte, plus disciplinée et plus intentionnelle. Si ce contenu résonne en vous, prenez un instant pour vous abonner. Restez jusqu'à la fin, car ce que nous allons aborder s'adresse à ceux qui refusent la médiocrité et cherchent à se distinguer par la maîtrise de soi. Au cœur de la pensée de Marc Aurèle se trouve une idée essentielle. L'autodiscipline commence par la découverte de son but. Trouver son but, ce n'est pas poursuivre un idéal flou ou une reconnaissance extérieure. C'est identifier ce qui compte réellement pour vous et aligner vos actions quotidiennes avec cette direction intérieure. Pour les stoïciens, vivre selon la nature signifie comprendre son rôle dans l'ordre du monde et agir en accord avec la vertu. Pour Marc Aurèle, le but était une boussole concrète. Il guidait chaque décision, des plus simples aux plus importantes. C'est ce qui vous fait vous lever chaque matin avec détermination. C'est ce qui vous maintient droit lorsque les tentations vous poussent à abandonner votre voie. Il ne s'agit pas d'exploits grandioses, mais d'accomplir ses devoirs avec sérieux, constance et intégrité. Dans notre monde moderne, trouver son but peut sembler difficile. Nous sommes entourés de choix, de sollicitations permanentes et de désirs artificiels. Le stoïcisme devient alors essentiel. Il nous apprend à éliminer le superflu, à dépasser les impulsions éphémères pour révéler ce qui nourrit réellement notre croissance. Il nous pousse à nous poser des questions simples mais fondamentales. Qu'est-ce qui mérite vraiment mon temps et mon énergie ? En quoi mes actions d'aujourd'hui contribuent-elles à mon développement et au bien commun ? Observez ce qui vous attire naturellement, ce qui vous procure une satisfaction profonde ou les problèmes que vous ressentez le besoin de résoudre. Ces éléments sont souvent des indices de votre but. Une fois ce but identifié, la réflexion quotidienne devient une arme puissante. En évaluant chaque jour si vos actions sont alignées avec votre direction, vous développez une autodiscipline solide. Dire non à ce qui vous détourne et oui à ce qui vous élève devient plus naturel. Inspirez-vous de Marc Aurèle. Chaque matin, demandez-vous ce que vous avez à accomplir et chaque soir, demandez-vous si vous avez vécu en accord avec votre but. Avec le temps, cette pratique transforme profondément votre manière de vivre. Un autre pilier central de l'autodiscipline chez Marc Aurèle est la capacité à compter sur soi-même. Cela ne signifie pas rejeter les autres, mais reconnaître que la responsabilité ultime de nos pensées, de nos choix et de nos réactions nous appartient. Le stoïcisme insiste sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Se concentrer sur ce que nous contrôlons renforce notre résilience et notre stabilité intérieure. Compter sur soi-même, c'est faire confiance à sa raison plutôt qu'aux opinions changeantes du monde extérieur. C'est développer une force intérieure basée non sur l'arrogance, mais sur la compétence, la cohérence et la vertu. Dans un monde saturé de conseils, apprendre à écouter sa voix rationnelle devient un acte de courage. Pour Marc Aurèle, cette voix intérieure est la plus fiable, car elle est ancrée dans la raison et la morale. Cette autonomie nous permet de prendre des décisions alignées avec nos valeurs, au lieu de réagir sous l'influence des émotions ou de la pression sociale. Pour la cultiver, commencez simplement. Prenez des engagements et respectez-les. Fixez-vous des objectifs personnels et poursuivez-les avec constance. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Chaque petit engagement tenu renforce votre discipline et votre confiance en vous. Marc Aurèle insistait également sur l'importance de se présenter chaque jour. Pas seulement physiquement, mais mentalement et moralement. La discipline ne se forge pas dans des efforts spectaculaires occasionnels, mais dans la constance tranquille des actions quotidiennes. Pour lui, vivre selon la nature signifiait participer activement à la vie, contribuer par ses actes, même les plus simples. Chaque jour est une occasion de prouver son engagement envers ses principes.
Le caractère se construit dans la régularité, dans l'effort discret mais répété. Dans notre époque, où la motivation est instable et les distractions omniprésentes, cette idée est plus pertinente que jamais. Ce n'est pas l'intensité, mais la constance qui crée une discipline durable. Se présenter chaque jour ne signifie pas être parfait. Cela signifie refuser de laisser une journée passer sans intention. Dans votre travail, votre santé ou vos relations, le progrès repose sur cet engagement simple, être présent. Cette constance est étroitement liée à la pleine conscience stoïcienne. Faire ce qui doit être fait maintenant, sans être prisonnier du passé ni anxieux pour l'avenir. Marc Aurèle rappelait l'importance de se concentrer sur la tâche présente et de l'accomplir du mieux possible. Cette attitude transforme la routine en pratique consciente et l'effort en progression réelle. Commencez petit. Définissez ce que se présenter signifie pour vous. Quelques minutes d'exercice, une page écrite, un moment d'attention sincère envers un proche. Ce n'est pas l'ampleur de l'action qui compte, mais la fidélité à l'engagement. Enfin, Marc Aurèle évoquait la valeur de l'inconfort volontaire. Non pour se punir, mais pour se préparer à l'imprévisibilité de la vie. En acceptant volontairement de petites difficultés, nous renforçons notre résilience et notre gratitude. Renoncer à certains luxes, affronter des défis physiques modérés ou pratiquer de simples privations forge un esprit capable de rester calme lorsque la vie devient exigeante. Le stoïcisme ne cherche pas à rendre la vie dure, mais à rendre l'homme plus fort. Et dans cette force intérieure se trouve la véritable liberté. Si vous vous habituez à la difficulté, les épreuves imprévues cessent de vous déstabiliser. Vous entraînez votre résilience, comme un muscle, jusqu'à être capable d'affronter les défis avec calme, clarté et maîtrise. Voilà la logique stoïcienne. Mais une question se pose naturellement. Pourquoi choisir l'inconfort dans un monde obsédé par le confort? La réponse est simple et profonde à la fois. La croissance commence presque toujours là où le confort s'arrête. Lorsque vous entrez volontairement dans des situations inconfortables, vous testez vos limites mentales et émotionnelles. Et surtout, vous les élargissez. Cette pratique n'a rien d'une punition. Elle consiste à changer de regard. Le confort n'est pas une nécessité vitale, c'est un luxe. Et un luxe dont on peut se passer volontairement sans perdre sa dignité ni sa paix intérieure. Pratiquer l'inconfort volontaire développe également une gratitude profonde. Quand tout est toujours accessible, on finit par tout considérer comme acquis. Mais lorsque vous renoncez parfois au confort, vous redécouvrez la valeur de ce que vous possédez. Sauter un repas peut renforcer votre appréciation de la nourriture. Marcher plutôt que conduire peut vous rappeler la chance que représente votre santé et votre mobilité. L'inconfort volontaire nous reconnecte aussi à la réalité vécue par de nombreuses personnes chaque jour, sans l'avoir choisi. Cette prise de conscience nourrit l'empathie, l'humilité et une compréhension plus lucide de la condition humaine. Intégrer cette pratique dans votre vie ne demande pas des sacrifices extrêmes. Commencez simplement. Choisissez quelque chose de gérable. Vous lever plus tôt que d'habitude, réduire l'usage de la technologie pendant une journée, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. L'essentiel n'est pas la difficulté en elle-même, mais l'intention et la régularité. Chaque inconfort choisi volontairement renforce votre discipline et votre solidité intérieure. Ce principe stoïcien nous amène naturellement à une idée centrale. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Cette distinction, en apparence simple, peut transformer radicalement notre manière d'affronter la vie. Elle réduit l'anxiété et installe un sentiment profond de paix et de stabilité. Selon le stoïcisme, ce qui dépend réellement de nous, ce sont nos actions, nos jugements et nos réactions. Nos pensées, notre volonté, nos choix. Tout le reste échappe à notre contrôle direct. Les événements, les décisions des autres, les circonstances extérieures. Marc Aurèle rappelait sans cesse que se laisser troubler par ce que l'on ne contrôle pas est non seulement inutile, mais destructeur pour l'esprit. Appliquer la dichotomie du contrôle commence par accepter une vérité libératrice. Nous pouvons influencer certaines choses, mais nous ne les maîtriserons jamais totalement. Le stoïcien n'adopte pas une attitude passive. Il agit avec détermination, mais se détache du résultat. En se concentrant sur ses efforts plutôt que sur l'issue finale, il préserve sa tranquillité intérieure tout en restant efficace. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une question simple avant toute réaction. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors le lâcher-prise devient un acte de sagesse, non de faiblesse. Bien sûr, cette pratique demande de l'entraînement, de la vigilance et des rappels constants. Mais avec le temps, elle transforme profondément notre rapport aux difficultés. Cette vision influence aussi la manière dont nous fixons nos objectifs. Lorsque notre bonheur dépend uniquement de résultats soumis à des facteurs externes, nous nous condamnons à la frustration. Le stoïcisme nous invite à trouver notre satisfaction dans la démarche, dans la fidélité à nos valeurs et dans la qualité de nos efforts.
Marc Aurèle ne promettait pas une vie sans obstacles, mais une manière de traverser la vie avec dignité, calme et cohérence. En incarnant cette philosophie, nous améliorons non seulement notre propre existence, mais nous devenons aussi un point d'ancrage pour les autres. Notre calme et notre résilience inspirent bien plus que de longs discours. Ce principe repose sur une responsabilité personnelle profonde. Le stoïcisme refuse la posture de victime. Il ne nie pas la souffrance, ni les injustices, mais il refuse de laisser les événements extérieurs définir notre état intérieur. Reprendre le contrôle de ses perceptions et de ses réactions, voilà le véritable pouvoir. Pour les stoïciens, la paix intérieure dépend davantage de notre monde intérieur que de ce qui nous arrive. Marc Aurèle voyait chaque événement comme une opportunité de choix. Non pas le choix de ce qui arrive, mais le choix de la réponse. Refuser le rôle de victime, c'est refuser de déléguer son équilibre émotionnel aux circonstances. Cette prise de conscience ouvre la voie à une croissance profonde et à une résilience durable. Concrètement, cela commence par observer nos réactions automatiques face aux difficultés. Avons-nous tendance à blâmer, à nous plaindre, à nous sentir impuissants? Ou cherchons-nous à agir, à comprendre et à avancer? Il ne s'agit pas de nier nos émotions, mais de les reconnaître sans s'y abandonner. Nous pouvons ressentir la douleur sans perdre notre direction. Le stoïcisme nous invite à voir chaque obstacle comme un terrain d'entraînement pour la vertu. Chaque difficulté devient une occasion de renforcer notre caractère, de pratiquer la patience, le courage et la persévérance. Cette approche transforme l'impuissance en action consciente. Chaque épreuve devient un test de fidélité à nos valeurs. En refusant la posture de victime, nous développons une indépendance émotionnelle solide. Nous construisons une forteresse intérieure à partir de laquelle nous pouvons interagir avec le monde sans être constamment ébranlés. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de vivre avec une stabilité intérieure qui ne dépend plus des hauts et des bas de la vie. C'est cette liberté intérieure que Marc Aurèle considérait comme l'un des plus grands accomplissements humains. Un autre pilier fondamental du stoïcisme est la maîtrise des impulsions par le retard de la gratification. Il ne s'agit pas de rejeter le plaisir, mais de viser un épanouissement plus élevé et plus durable. La gratification différée consiste à renoncer à un plaisir immédiat pour obtenir un bénéfice plus profond à long terme. C'est un choix guidé par la raison plutôt que par l'impulsion. Dans notre société de l'instantané, cette capacité est devenue rare. Pourtant, pour les stoïciens, être esclave de ses désirs immédiats revient à perdre sa liberté. À l'inverse, la retenue et la prévoyance permettent de construire une vie stable, apaisée et cohérente. Dans la pratique, cela commence par des choix simples. Épargner plutôt que dépenser impulsivement. Manger sainement plutôt que céder à la facilité. Étudier, apprendre, progresser plutôt que chercher une distraction immédiate. Chaque décision de ce type renforce votre discipline et votre vision à long terme. Les bénéfices de cette pratique sont largement confirmés. La capacité à retarder la gratification est associée à de meilleurs résultats dans la santé, le travail, les relations et la gestion du stress. Elle forge une stabilité mentale qui permet de rester concentré sur ses objectifs, même face aux critiques et aux doutes extérieurs. Pour les stoïciens, l'opinion des autres ne dépend pas de nous et ne doit donc jamais devenir le fondement de notre valeur personnelle. Marc Aurèle rappelait que la paix véritable ne peut venir que de l'intérieur. L'indifférence stoïcienne face aux jugements extérieurs ne signifie pas mépris, mais clarté. Elle permet de filtrer le bruit inutile et de rester aligné avec ce qui compte réellement. Lorsque vous cessez de chercher la validation extérieure, vous récupérez votre énergie, votre concentration et votre liberté intérieure. Vous cessez de vivre sous le regard des autres pour enfin vivre selon vos principes. C'est là l'essence même de la discipline stoïcienne. Dans notre monde moderne, ignorer les détracteurs est devenu une compétence essentielle. Les opinions sont partout, les critiques faciles et souvent instantanées. Pourtant, toutes les critiques ne méritent pas notre attention. Le stoïcisme nous apprend à faire une distinction fondamentale. Les retours constructifs peuvent nous aider à grandir, mais les critiques infondées ne doivent jamais nous détourner de notre trajectoire. La clé est d'évaluer la source et l'intention de ces critiques. Sont-elles réfléchies, bienveillantes, alignées avec nos valeurs profondes? Si ce n'est pas le cas, elles ne méritent pas notre énergie. Appliquer ce principe, c'est bâtir une philosophie personnelle suffisamment solide pour résister aux pressions extérieures. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais d'une confiance calme, née d'une compréhension claire de ses valeurs et de ses objectifs. C'est ainsi que vivait Marc Aurèle, non seulement en tant qu'empereur, mais en tant qu'homme cherchant la vertu dans un monde complexe et souvent hostile. Ignorer les détracteurs renforce notre stabilité émotionnelle. Nous devenons moins réactifs, moins affectés par les jugements négatifs et davantage concentrés sur notre vision à long terme.
Dans une société qui valorise excessivement la reconnaissance et la validation sociale, rester fidèle à soi-même est un acte rare et puissant. En choisissant consciemment d'ignorer le bruit extérieur, nous protégeons notre espace mental et décidons où investir notre énergie émotionnelle. Nous cessons de laisser les voix extérieures couvrir notre voix intérieure, celle qui façonne réellement nos décisions et notre destinée. Le stoïcisme repose aussi sur une idée fondamentale. Une grande partie de notre apprentissage vient de l'observation de ceux qui incarnent les vertus que nous aspirons à développer. Imiter des personnes sages ne signifie pas les copier, mais apprendre de leur exemple. Marc Aurèle exprimait souvent son admiration pour les qualités morales d'autrui, qu'il considérait comme des modèles vivants de vertu. Pour lui, la sagesse n'était pas une théorie abstraite, mais une manière de vivre, observable dans les actes quotidiens de ceux qui la pratiquent sincèrement. Choisir qui imiter est donc un acte conscient. Il s'agit d'identifier des personnes qui incarnent la sagesse, le courage, la justice et la modération. Ces modèles peuvent être des figures historiques, des contemporains, ou même des personnages issus de récits et de livres. L'essentiel est qu'ils offrent une démonstration concrète de la manière d'affronter la vie avec intégrité, résilience et lucidité. Aujourd'hui, appliquer ce principe demande une sélection attentive de nos influences. Il ne s'agit pas seulement d'admirer, mais d'observer avec discernement. Comment ces personnes prennent-elles leurs décisions? Comment réagissent-elles face à l'adversité? Que puis-je intégrer dans ma propre vie à partir de leur état d'esprit ou de leur choix? Cette réflexion transforme l'admiration passive en apprentissage actif. Imiter des individus sages permet aussi de faire le lien entre les principes philosophiques et la réalité quotidienne. Les idées stoïciennes deviennent vivantes lorsqu'on en voit les effets concrets dans la vie de personnes que l'on respecte. Cela rend la philosophie plus accessible, plus crédible et surtout plus applicable. En nous entourant d'exemples vertueux, nous élevons naturellement nos propres standards et nous nous rapprochons progressivement de l'idéal que nous cherchons à incarner. Un autre pilier fondamental du stoïcisme est la pratique de la réflexion quotidienne. Il ne s'agit pas simplement de repasser les événements de la journée, mais d'examiner honnêtement ses pensées, ses actions et ses réactions. Cette introspection permet de vérifier si notre conduite était alignée avec nos valeurs et avec les vertus stoïciennes. Elle agit comme un miroir intérieur, révélant à la fois nos forces et nos faiblesses. Pour les stoïciens, l'objectif de cette révision quotidienne n'est jamais l'autocritique excessive ni la culpabilité, mais l'observation et l'ajustement. Chaque journée devient une leçon. Marc Aurèle utilisait cette pratique pour s'assurer qu'il progressait non seulement dans ses responsabilités, mais aussi dans son développement moral et humain. Intégrée à la vie moderne, cette habitude devient un outil puissant de transformation personnelle. À la fin de chaque journée, prenez un moment de silence. Posez-vous des questions simples mais profondes. Comment ai-je réagi face aux difficultés? Ai-je agi selon mes principes? Où ai-je failli et pourquoi? Cette réflexion développe la conscience de soi et vous guide vers une vie plus intentionnelle. Cette pratique apporte également un sentiment de paix. Elle permet de libérer l'esprit des tensions accumulées, plutôt que de les transporter d'un jour à l'autre. Dans un monde rapide et exigeant, ce moment de recul devient un ancrage précieux. En examinant honnêtement votre journée, vous exercez une responsabilité personnelle équilibrée, ferme mais bienveillante. Vous apprenez à être à la fois l'élève et le guide de votre propre vie. Avec le temps, cette discipline transforme profondément votre manière de vivre. Chaque journée devient une opportunité consciente de progresser, de vous aligner davantage avec vos valeurs et d'incarner les vertus stoïciennes. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers la sagesse stoïcienne et les enseignements intemporels de Marc Aurèle. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, de la force intérieure ou une nouvelle perspective sur votre propre discipline, ne laissez pas cet élan s'arrêter ici. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à développer votre maîtrise de soi, votre lucidité et votre force mentale. Un simple like aide énormément à faire rayonner ce message auprès de ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec une personne qui traverse des difficultés ou qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie. Une seule idée, transmise au bon moment, peut tout changer. Et dites-moi en commentaire, quel enseignement de cette vidéo vous a le plus marqué? Quelle pratique stoïcienne allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Vos réponses nourrissent cette communauté engagée dans la croissance intérieure. Souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle occasion de devenir plus fort intérieurement et de vivre avec intention. À très bientôt.